bouclons notre randonnée informative à la une des quotidiens avec Kodjovi Ametonou déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Encore du politiquement correct, dit-on, pour boucler la une des journaux. Oui, ça ne manquera jamais puisque nous sommes donc à la veille donc, des élections législatives. Ça gronde toujours dans les états-majors des partis politiques, surtout avec la mise en conformité aux nouvelles exigences du système partisan. Donc chaque formation politique, chaque jour que Dieu fait, essaie donc de voir, d'ajuster ce qui est encore possible pour que l'on ne soit pas rattrapé par le temps. Il y a aussi que le gouvernement travaille pour 2019 déjà, donc le budget a été adopté. Les cadres sont revenus également sur cette actualité, sans oublier que au niveau de la criette, ça se poursuit donc le procès ICC Service à ce niveau. Les canards également en parlent. Merci, quand je viens avec ton nom, nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui parlant donc du vote de la loi 2018-39 portant un budget de l'État exercice 2019 écrit trop de tâches pour une situation économique déjà précaire selon l'opposition. Vous avez donc l'intégralité des réserves de l'honorable Guy Mitopé, puis en prélude donc au congrès de mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions du système partisan. Le RDL vit voter en conclave le samedi 29 décembre 2018 à Ouida. Et pour ceux qui ne s'en rappellent plus, eh bien, c'est le parti du ministre et ancien maire de Ouida, Séverin Adjovi, et puis pour une décrispation sur le front socio-politique, la juste croisade de Lucien Médico pour la paix et la concorde nationale. Le journal La Dépêche rencontre talon central syndical. Un marché de dupes, c'est une interrogation en effet. Loi des finances exercice 2019. La minorité parlementaire rejette le budget. Vous avez donc la déclaration de l'honorable Guy Mitopé à propos et puis supposée défection des coordinations d'arrondissement de Porto Novo, de l'ULCL bien sûr, le bureau national de la structure, le bureau national et les structures de base de l'ULCL dénoncent l'intoxication. Le Canard du Nord, ouverture du procès ICC Service, l'ODEM appelle les journalistes au respect de la déontologie et puis pour cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce qu'il faut retenir des 4 premiers jours du procès ICC Service. Et toujours parlant donc du vote du budget de l'État par les députés, plus de 1877 milliards pour l'exercice 2019 ont été donc accordés au gouvernement par les parlementaires. Le nouvel observateur, insipide rumeur de démobilisation contre les militants USL de Porto Novo, du vent et rien que du vent, le chien boit la caravane, passe. Vote de loi de finances 2019. Le député Guy Mitopé déplore l'instauration des taxes et redevances imposées au peuple depuis 2016. Et puis affaire ICC Service, la Renaissance du Bénin dit non à un procès politique à la veille des législatives. Le révélateur du jour, budget de l'État exercice 2019, feu vert des députés à Talon et puis affaire CNSS BIBE et Soneb à la Criette. Metoyon et Babalola en stand-by. Le journal Matin Libre, surprenante semaine sous la rupture, avalanche de décisions d'ordre social et puis sondage. Matin Libre, 10e circonscription électorale, l'opposition toujours en tête. Merci que devient maintenant. Nous allons démarrer avec le quotidien que vous nous avez présenté à l'entame, Actu Express. Mise en conformité des nouvelles dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Ça bouge toujours au niveau des états-majors, des formations politiques. Et l'Actu Express nous rapporte ce matin la décision au niveau du RDL Vivotin, silencieux depuis toujours. Nous annonce ici, quand je viens à m'étonner, que le 29 décembre prochain, au niveau du RDL Vivotin, on se mettra aussi au pas. Oui, c'est la preuve que la classe politique nous réserve toujours des surprises. Quand on évoque RDL, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, c'est bien sûr le parti du ministre et ancien maire de Ouida, Séverin Adjovi. Oui, d'aucuns diront, mais d'où est-ce qu'il sort? C'est vrai, depuis son départ à la tête de la mairie, avec le vent de démission qui a toujours cours actuellement sous l'ère de la rupture, eh bien, il s'est mis en silence. Plus personne n'entend parler donc de Séverin Adjovi. Maintenant, si on apprend aujourd'hui qu'il est
annoncé un congrès extraordinaire donc, de cette formation politique pour se mettre donc, au pas vis-à-vis des nouvelles dispositions électorales en République du Bénin. C'est donc dire que c'est une grande formation politique et puisque la tête n'est toujours pas complètement décapitée, eh bien, cette formation tient. Et on ne peut que dire, donc, bonne arrivée à cette formation politique. Reste à savoir dans quel registre il va s'inscrire parce que il n'y a que les blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État restent disponibles pour accueillir de nouveaux arrivants. Il y a aussi l'opposition qui se fait donc pour œuvre davantage donc à travers la mise en place du moins de ces blocs et qui attend également que d'autres acteurs politiques les rejoignent. Donc si Séverin Adjovi aujourd'hui démis donc à la tête de la mairie de Ouida veut faire l'opposition, eh bien, il a choisi entre l'USL et les forces Coripo et Bénin émergent, tout comme il peut aussi faire cavalier seul, parce que la charte des partis politiques aujourd'hui en République ne l'exclut point. Donc là-dessus, on attend donc le 29 décembre, si tant est que le congrès doit pouvoir avoir lieu, et pour savoir véritablement à quoi tout ça retourne. On lit dans l'angle que c'est un pignon avec lequel il va falloir forcément faire Ouida. Ah ben Séverin Adjovi, c'est quand même pas un petit os qu'on peut casser n'importe comment. La population de Ouida aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en silence, regrette le départ de cette personnalité parce que il fait partie donc de ces rares, mais a construit sur fonds propres à la limite l'hôtel de ville. On a vu quand même ses actions au niveau donc de cette commune depuis son départ avec l'avènement de la nouvelle maire. On ne sait pas véritablement si Ouida a changé de visage. En tout cas, l'initiative de Ouida a eu le temps donc de le dire ici et de le dénoncer. On attend donc de voir ce qui va se passer avec cette jeunesse de Ouida qui attend toujours le maire Séverin Adjovi. Oui, très attendu au coin, mais attendu également le chef de l'État pour 2019. Là-dessus, le vote du budget, quand je viens maintenant, est passé comme une lettre à la poste, mais alors, il y a eu des réactions. Nous apprend à Tu Express, je vous lis exactement, au nombre des réactions qui a tourné dans la salle, celle, un but très en vue, député de l'opposition, Guimi Tokbe, qui sonne et martèle, trop de tasses pour une situation économique déjà précaire. Eh bien, ça n'arrange personne. Et pour ça, l'homme s'est abstenu pour accompagner ce budget. Oui, il n'est pas le seul. La plupart des députés de la minorité parlementaire ont rejeté donc ce budget, même si à l'unisson, les députés du bloc de la majorité ont toujours donc accompagné le gouvernement dans ses œuvres. Oui, toujours est-il qu'il faut quand même de l'argent pour développer le pays. Et lorsque vous frappez aux portes des partenaires exclusifs qui jusque-là ne répondent pas, vous n'êtes obligé que de vous retourner sur vous-même, donc voir ce qui est possible encore à taxer. Vous vous rappelez, les auberges, les hôtels ont été taxés ici. Aujourd'hui, c'est les communications GSM qui sont taxées. On ne veut pas, même si ce n'est pas le gouvernement qui exclusivement le dit, YARCEP est là, mieux en silence depuis que les nouvelles taxes au niveau des réseaux GSM donc, sont mises en vigueur. Donc ça voudra simplement dire que le gouvernement cautionne également le fait. Donc tout est à taxer aujourd'hui dans la République. Votre sommeil bientôt sera taxé. Vos déplacements aussi seront taxés. Et je vais parler donc des marches que vous allez faire tous les soirs dans vos randonnées. Donc ça voudra simplement dire que chacun est appelé aujourd'hui à jouer davantage sur sa poche pour contribuer à la réalisation du programme d'action du gouvernement qui peine à se concrétiser parce que chaque jour que Dieu veut, même le projet d'asphaltage tant chanté, ventilé sur les médias, vous ne le voyez véritablement pas concrétisé sur le terrain. En tout cas, le pouvoir ne veut pas se déclarer vaincu, faire des pieds et des mains. C'est du moins, mesdames et messieurs, ce que nous rapporte Matin Libre, qui découvre, je lis exactement ce que le journal a découvert, surprenante semaine sous la rupture, qu'a constaté nos confrères, une avalanche de décisions d'ordre social. Oui, ça ne surprend personne. Encore qu'il y a 3 ou 4 jours, nous l'avons évoqué sur ce plateau, il y aura des actions d'éclat, un peu comme pour remonter un peu la côte suffisamment érodée par les différentes taxes et mesures que vous appelez tout simplement réforme donc, en République du Bénin. Donc je pense que pendant que se déroule le procès où on essaye de peindre en noir certaines personnalités politiques, eh bien, on se fait donc la santé à travers donc, des mesures sociales. Oui, on apprend que des détenus ont été graciés et qui devraient donc libérer 1200, ce n'est pas rien. Non, libération sous caution, mais on appelle ça dans la presse présidentielle la grâce
Et là-dessus, c'est à croire. C'est à croire que, voilà, c'est à croire donc effectivement le chef de l'État a gracié donc des personnalités d'aujourd'hui en prison. Mais ça pose problème de communication. Et rien qu'à lire aujourd'hui la presse, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous réaliserez que c'est vraiment une confusion de gens. Et ça me renvoie un peu à la une du journal Le Canard du Nord, qui a rappelé donc les injonctions de l'ODEM au respect donc de code de déontologie et de l'éthique dans les médias pour ce qui concerne la retransmission en direct donc du procès. Je l'ai dit, vous l'avez vu, le ministre Topan, par exemple, qui est passé devant cette criette pour relever un certain nombre d'incongruités suite donc à son interpellation dans ce dossier. Et nous l'avons déjà au départ donc de ce procès évoqué pour dire que la présomption d'innocence doit toujours guider les uns les autres. Et pour ce qui concerne donc la retransmission en direct, quelles que soient les formes que vous y mettez, prenez toujours garde parce que les dérives, on en enregistrera chaque fois et la responsabilité du journaliste est engagée. Et l'ODEM l'a fait bien de le rappeler. Il revient donc au responsable de l'ORTB de savoir également quelles dispositions prendre pour que ce procès ne crée pas beaucoup plus de problèmes. Merci, Codé Métonou. En tout cas, ça, il en va de la stabilité nationale. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été en notre compagnie toute cette semaine durant. On se retrouve lundi. Ce sera toujours avec la même disponibilité. Au revoir.